Imaginez-vous il y a environ 200 000 ans, sur les vastes étendues de la savane africaine, où nos ancêtres, les premiers Homo sapiens, faisaient leurs premiers pas. Leur apparition marque un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Dotés d'une capacité crânienne plus importante que leurs prédécesseurs et d'une aptitude à la communication plus développée, ces premiers hommes modernes étaient des chasseurs-cueilleurs nomades dépendant étroitement de la nature pour leur survie. Leur mode de vie était caractérisé par la mobilité et l'adaptabilité. Chaque jour, ils parcouraient de vastes étendues de terre à la recherche de nourriture, traquant les troupeaux de gibier et récoltant les fruits sauvages. Leurs outils en pierre taillée témoignaient de leur ingéniosité et de leur capacité à s'adapter à différents environnements. Mais ce n'était pas seulement une question de survie brute. Ces premiers Homo sapiens ont également développé des formes primitives de langage et de communication, leur permettant de coopérer efficacement lors de la chasse et de la cueillette, mais aussi de transmettre des connaissances et des traditions à travers les générations. Alors que les siècles passaient, ces premiers Homo sapiens se sont progressivement répandus à travers le continent africain, explorant de nouveaux territoires et s'adaptant à une grande variété de climats et de paysages. Leur périple allait bientôt les mener aux confins du monde connu, marquant ainsi le début d'une grande aventure humaine à travers les âges. Transportons-nous il y a environ 10 000 ans, à une époque où l'humanité était au bord d'une révolution sans précédent. La révolution néolithique, comme on l'appelle, allait transformer à jamais la façon dont les êtres humains vivaient et interagissaient avec leur environnement. À cette époque, nos ancêtres ont commencé à expérimenter une nouvelle manière de subsistance. Au lieu de suivre les troupeaux de gibier et de collecter des plantes sauvages, ils ont commencé à cultiver la terre et à élever des animaux. Imaginez les premières parcelles de terre labourées, les premières graines semées avec espoir, et les premiers troupeaux de bétail paissant dans de vastes pâturages. Cette transition de la chasse et de la cueillette à l'agriculture a été lente et progressive, mais ses implications étaient profondes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens pouvaient rester sur place et cultiver leurs propres aliments. Cela a entraîné une sédentarisation de la population, avec la création des premiers villages permanents. Imaginez les premières maisons en argile ou en bois, regroupées autour de champs fertiles, formant les premières communautés agricoles. Mais la révolution néolithique ne se limitait pas seulement à l'agriculture. C'était aussi une révolution culturelle et sociale. Avec la sécurité alimentaire offerte par l'agriculture, les gens pouvaient se consacrer à d'autres activités, comme l'artisanat, le commerce et la construction. Les premières formes de gouvernement et de leadership ont émergé, ainsi que les premières divisions de travail basées sur des compétences spécialisées. En résumé, la révolution néolithique a posé les fondations des premières civilisations humaines. Elle a transformé notre mode de vie, passant d'une existence nomade à une vie sédentaire centrée sur l'agriculture. Mais surtout, elle a ouvert la voie à l'essor de la civilisation humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginez-vous transporter il y a environ 5500 ans, à une époque où les premières civilisations humaines commençaient à émerger des sables brûlants de la Mésopotamie. L'invention révolutionnaire de l'écriture, vers 3500 avant JCO, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Imaginez les premiers scribes sumériens, assis devant leurs tablettes d'argile, inscrivant des symboles complexes qui représentaient des mots et des idées. C'était un moment de transformation radicale, car pour la première fois, les humains pouvaient enregistrer leurs pensées, leurs histoires et leurs connaissances pour les générations futures. Cette invention a permis l'émergence des premiers États et des premières civilisations. Imaginez-vous dans les rues animées d'Uruk ou d'Ur, avec leurs temples imposants et leurs marchés bruyants. Les gens échangeaient des biens et des idées, créant un réseau complexe de relations sociales et économiques. Mais l'écriture ne se limitait pas seulement à des fins pratiques. Elle a également ouvert la voie à une explosion de créativité culturelle et intellectuelle. Les premiers poètes sumériens composaient des épopées épiques, les premiers philosophes réfléchissaient sur la nature de l'existence, et les premiers législateurs codifiaient des lois pour régir la société. L'un des exemples les plus célèbres de cette période est le Code d'Hammurabi, attribué au roi babylonien du même nom. Imaginez-vous devant la stèle de Baalt sur laquelle ce code de loi était gravé, avec ses célèbres prescriptions de justice et d'équité. C'était un pas important vers l'organisation sociale et politique, établissant les fondements de l'état de droit que nous connaissons aujourd'hui. En résumé, l'invention de l'écriture en Mésopotamie a ouvert la porte à un nouvel âge de civilisation et de progrès humain. C'était le début d'une ère de développement intellectuel et culturel sans précédent, qui allait façonner le cours de l'histoire pour les siècles à venir. Plongeons maintenant dans les profondeurs de l'histoire, à une époque où les empires s'élevaient et tombaient tels des marées dans l'océan du temps. L'âge d'or des empires, qui s'étend sur plusieurs millénaires, a été témoin de la grandeur et de la décadence de certaines des civilisations les plus puissantes de l'histoire humaine. Imaginez-vous dans l'Égypte des pharaons,
avec ses pyramides imposantes et ses temples mystérieux dédiés aux dieux. La société égyptienne était organisée autour du culte des pharaons, considérés comme des divinités vivantes. Les prêtres et les scribes gardiens du savoir et de la tradition dominaient la vie intellectuelle et culturelle de l'Empire, tandis que les paysans travaillaient dur pour nourrir la population et construire les monuments qui marqueraient l'éternité. Puis transportons-nous en Perse, où les rois achéménides régnaient en maître absolu sur un vaste empire qui s'étendait de l'Égypte à l'Inde. Imaginez les grandes capitales impériales de Suse et Persépolis, avec leurs palais opulents et leurs jardins luxuriants. Les Perses étaient des administrateurs habiles, gouvernant leur empire avec une main de fer mais aussi avec une certaine tolérance religieuse et culturelle, permettant aux peuples conquis de conserver leurs coutumes et leurs croyances. Ensuite, voyageons vers l'ouest et vers les rives de la Méditerranée, où l'Empire romain régnait en maître absolu. Imaginez-vous dans les rues animées de Rome, avec ses temples majestueux, ses forums bondés et ses aqueducs imposants. Les Romains étaient des maîtres de l'ingénierie, construisant des routes, des ponts et des bâtiments qui défiaient les siècles. Mais l'Empire était aussi marqué par la violence et l'instabilité, avec des guerres incessantes et des conflits politiques qui menaçaient de faire imploser la société romaine de l'intérieur. Enfin, tournons notre regard vers l'Est vers la Chine, où l'Empire Han régnait en maître sur la plus ancienne civilisation continue du monde. Imaginez-vous dans les vastes plaines de la Chine centrale, où les empereurs Han gouvernaient avec sagesse et autorité. La Chine des Han était un empire d'une grande richesse et d'une grande diversité culturelle, avec des avancées remarquables dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie. En résumé, l'âge d'or des empires a été une époque de grandeur et de splendeur, mais aussi de conflits et de turbulences. Ces grands empires ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité, influençant les structures politiques, culturelles et sociales de leur époque, et façonnant le cours de l'histoire pour les siècles à venir. Le féodalisme et les sociétés médiévales. Fermons les yeux et voyageons dans le temps, vers l'Europe médiévale, une époque de chevaliers et de châteaux forts, mais aussi de changements et d'innovations fascinantes. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe entre dans une période tumultueuse de transition, où les anciennes structures politiques s'effondrent et de nouveaux ordres émergent pour façonner la société. Imaginez-vous dans les vastes étendues de la campagne européenne, où les seigneurs féodaux gouvernent en maître absolu sur leur domaine. La société médiévale était fortement hiérarchisée, avec les rois au sommet de la pyramide sociale, suivis des seigneurs, des chevaliers et des paysans. Les terres étaient divisées en fiefs, que les seigneurs concédaient à leurs vassaux en échange de loyauté et de services militaires. C'était une époque de chevaliers courageux et de tournois épiques, où l'honneur et la bravoure étaient les valeurs suprêmes. Imaginez-vous sur un champ de bataille médiéval, avec des chevaliers revêtus d'armures brillantes chargeant au combat, tandis que des catapultes lançaient des projectiles enflammés dans le ciel. Mais la vie médiévale n'était pas que guerre et combat. C'était aussi une époque de progrès et d'innovation. Imaginez-vous dans les villes médiévales, avec leurs rues étroites et leurs marchés animés, où les artisans et les commerçants échangeaient des biens et des idées. Les moulins à eau et à vent révolutionnaient l'agriculture, permettant des rendements plus élevés et une meilleure sécurité alimentaire pour la population. En résumé, le Moyen Âge était une période de contraste et de contradiction, où la violence et la féodalité coexistaient avec l'innovation et la créativité. C'était une époque de chevaliers et de châteaux forts, mais aussi de progrès techniques et de changements sociaux qui allaient préparer le terrain pour la Renaissance à venir. Ouvrons les portes du passé et plongeons dans l'effervescence de la Renaissance, une période de renouveau culturel et intellectuel qui a transformé l'Europe du XIVe au XVIe siècle. Imaginez-vous dans les ruelles étroites de Florence, au cœur de cette explosion créative qui a secoué les fondements de la société médiévale. La Renaissance était bien plus qu'une simple époque de redécouverte des anciennes œuvres de l'Antiquité, c'était une véritable renaissance de la pensée humaine, une époque où l'esprit humain s'est libéré des chaînes de l'obscurantisme pour embrasser la lumière de la connaissance. Imaginez-vous dans les ateliers des grands maîtres de la peinture, tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, où les arts atteignaient de nouveaux sommets de beauté et de réalisme. Les peintures murales des églises et des palais débordaient de couleurs vives et de personnages vivants, capturant la grandeur de l'homme et la beauté de la nature. Mais la Renaissance n'était pas seulement une affaire d'art. C'était aussi une époque de grandes découvertes scientifiques et de progrès technologiques. Imaginez-vous aux côtés de Copernic, observant les étoiles à travers un télescope rudimentaire, tandis qu'il découvrait que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Les idées révolutionnaires de Copernic, ainsi que celles de Galilée et de Kepler, allaient bouleverser les fondements de la pensée occidentale et ouvrir la voie à une nouvelle ère de compréhension de l'univers. Mais peut-être que le plus grand exploit de la Renaissance a été la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492. Imaginez-vous sur le pont du San Maria,
contemplant l'horizon sans fin de l'océan Atlantique, alors que Colomb et son équipage se préparent à entreprendre un voyage qui allait changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. La découverte des Amériques a ouvert de nouvelles voies commerciales, élargi les horizons culturels et politiques de l'Europe et annoncé l'avènement d'une ère de mondialisation et d'exploration sans précédent. En résumé, la Renaissance était une époque de bouillonnement créatif et intellectuel, où les arts, les sciences et la découverte ont redéfini les frontières du possible. C'était une période de renouveau et d'innovation qui a préparé le terrain pour les temps modernes à venir. Plongeons dans l'éclat du siècle des Lumières, une période de révolution intellectuelle et sociale qui a illuminé l'Europe du XVIIIe siècle. Imaginez-vous dans les salons élégants de Paris, où les esprits éclairés se réunissent pour discuter de philosophie, de politique et de science. C'est le début d'une ère de raison et de réflexion, où la superstition et l'obscurantisme sont remis en question au nom de la vérité et de la liberté. Les Lumières étaient un mouvement philosophique qui prônait la raison, la tolérance et la liberté individuelle. Imaginez-vous aux côtés de grands penseurs tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu, qui défendaient la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs et les droits de l'homme. Leurs idées révolutionnaires ont inspiré des générations entières à remettre en question l'autorité et à lutter pour un monde meilleur et plus juste. Mais les Lumières n'étaient pas seulement un mouvement intellectuel, elles étaient aussi une force de changement social. Imaginez-vous dans les cafés et les salons de Paris, où les idées révolutionnaires circulaient librement parmi les classes sociales. Les Lumières ont encouragé la diffusion de l'éducation et de la connaissance, ouvrant ainsi la voie à une société plus éclairée et plus égalitaire. Cependant, les Lumières étaient également confrontées à l'opposition des autorités religieuses et politiques de l'époque. Imaginez-vous devant les bûchers où les livres interdits étaient brûlés, ou dans les prisons où les penseurs dissidents étaient emprisonnés pour leurs idées subversives. Malgré ces obstacles, les Lumières ont continué à briller, illuminant le chemin vers un avenir où la raison et la liberté prévaudraient sur l'ignorance et l'oppression. En résumé, le siècle des Lumières a été une période de révolution intellectuelle et sociale sans précédent, marquée par la défense de la raison, de la tolérance et de la liberté. C'était une époque où les esprits éclairés ont défié les traditions et les superstitions au nom du progrès humain, jetant ainsi les bases de la société moderne. Plongeons dans l'effervescence de la révolution industrielle, une période de transformation radicale qui a bouleversé les sociétés à partir du XVIIIe siècle. Imaginez-vous dans les usines sombres et enfumées de l'Angleterre, où le grondement des machines à vapeur remplace peu à peu le son des métiers à tisser à la main. C'est le début d'une ère de progrès technique sans précédent, mais aussi de grands défis sociaux et économiques. La machine à vapeur, invention révolutionnaire de James Watt, a été le moteur de cette transformation. Imaginez-vous devant ces machines imposantes, crachant de la vapeur et actionnant des rouages complexes qui ont permis une production industrielle à grande échelle. Les usines se multiplient, les villes s'agrandissent, et l'urbanisation rapide transforme le visage de la société. Mais la révolution industrielle n'a pas seulement changé la façon dont les biens étaient produits, elle a également transformé la nature même du travail. Imaginez-vous dans les quartiers ouvriers surpeuplés des grandes villes industrielles, où les travailleurs, hommes, femmes et enfants, travaillaient de longues heures dans des conditions dangereuses et insalubres pour un salaire de misère. C'était une période de grande exploitation et d'injustice sociale, où les travailleurs étaient traités comme de simples rouages dans la machine industrielle. Cependant, la révolution industrielle a également apporté des avantages indéniables. Imaginez-vous dans les salons des premières classes moyennes émergentes, qui bénéficiaient de l'abondance de biens produits par les usines et les manufactures. Les progrès technologiques ont ouvert de nouvelles possibilités dans les domaines de la communication, du transport et de la médecine, transformant la vie quotidienne de millions de personnes. En résumé, la révolution industrielle a été une période de contradictions et de défis, de progrès techniques et d'exploitation sociale. C'était le début d'une ère de changement rapide et de transformation, qui allait façonner le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Plongeons dans les tourments du XXe siècle, une époque marquée par le fracas des armes et les bouleversements qui ont redéfini le monde contemporain. Imaginez-vous au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale, où des millions de soldats se battaient dans des conditions dévastatrices, plongeant l'Europe dans un conflit d'une ampleur inouïe. La Première Guerre mondiale a été un conflit d'une violence sans précédent, déchirant les empires européens et entraînant la mort de millions de personnes. Imaginez-vous dans les villes dévastées par les combats, où les ruines fumantes témoignaient de la folie de la guerre. La guerre a également été le théâtre d'innovations technologiques majeures, telles que les premiers chars d'assaut et les avions de chasse, qui allaient révolutionner les méthodes de combat pour les décennies à venir. Puis, à peine quelques décennies plus tard, le monde plonge à nouveau dans l'horreur de la guerre avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous dans les rues assombries par les bombardements, où les civils se réfugiaient dans les abris pour échapper aux attaques aériennes.
La Seconde Guerre mondiale a été un conflit d'une ampleur encore plus grande que le premier, englobant le monde entier dans un tourbillon de violence et de destruction. Les guerres mondiales ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu de la société humaine. Imaginez-vous devant les monuments commémoratifs érigés en hommage aux millions de personnes qui ont perdu la vie dans ces conflits, rappelant aux générations futures les horreurs de la guerre et l'importance de la paix. Les guerres mondiales ont également redessiné la carte politique du monde, conduisant à la création de nouvelles nations et à la disparition des anciens empires. Mais les guerres mondiales ont également été le théâtre d'avancées technologiques et scientifiques significatives. Imaginez-vous dans les laboratoires où les scientifiques travaillaient sur de nouvelles technologies telles que les radars, les ordinateurs et les médicaments qui allaient révolutionner le monde moderne. Les leçons tirées des guerres mondiales ont également conduit à la création d'organisations internationales telles que l'ONU, dans le but de prévenir de futurs conflits et de promouvoir la paix dans le monde. En résumé, les guerres mondiales ont été des événements déterminants du XXe siècle, qui ont façonné le monde contemporain dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elles ont laissé un héritage complexe de souffrance et de destruction, mais aussi d'innovation et d'espoir pour un avenir meilleur. Après les ravages des guerres mondiales, le monde se retrouve plongé dans une nouvelle ère de tension et de rivalité, la guerre froide. Imaginez-vous dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, alors que les États-Unis et l'Union soviétique émergeant comme les deux superpuissances dominantes du monde. Leurs idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, les placent sur une trajectoire de collision qui divise le monde en deux blocs antagonistes. La guerre froide est caractérisée par une confrontation idéologique et une course au armement sans précédent. Imaginez-vous devant les écrans de télévision, alors que les dirigeants des deux superpuissances se livrent à une guerre de mots et de propagande, alimentant la peur et la méfiance entre les deux camps. Les essais nucléaires, les guerres proxy et les opérations clandestines alimentent les craintes d'une troisième guerre mondiale imminente. Pendant des décennies, le monde est plongé dans un équilibre précaire entre les deux superpuissances. Imaginez-vous dans les salles de conférence de l'ONU, où les diplomates tentent désespérément de trouver des solutions diplomatiques pour éviter une confrontation directe entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les crises de Berlin, de Cuba et du Vietnam mettent à rude épreuve la patience et la détermination des dirigeants mondiaux. Mais finalement, la guerre froide prend fin de manière inattendue avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Imaginez-vous devant les images de la chute du mur de Berlin, symbole de la division entre l'Est et l'Ouest alors que les peuples de l'Europe de l'Est retrouvent leur liberté après des décennies de dictature communiste. C'est la fin d'une ère de tension et de peur, et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé, caractérisé par des avancées technologiques rapides, des enjeux environnementaux critiques et une interconnexion économique et culturelle sans précédent. Imaginez-vous dans les centres urbains cosmopolites où les gens de toutes les nationalités se croisent et interagissent dans un véritable melting pot de culture et de traditions. La technologie moderne nous permet de communiquer instantanément avec des personnes aux quatre coins du globe, créant ainsi un monde où les distances géographiques semblent s'effacer. Mais avec la globalisation viennent également de nouveaux défis et des tensions croissantes. Imaginez-vous devant les manifestations de masse alors que les gens descendent dans les rues pour protester contre l'injustice sociale, les inégalités économiques et les menaces environnementales. Les enjeux tels que le changement climatique, les migrations massives et les conflits régionaux mettent à l'épreuve la capacité de la communauté internationale à trouver des solutions durables aux défis du XXIe siècle. En résumé, le monde contemporain est un mélange complexe de progrès et de défis d'espoir et de crainte. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est crucial de reconnaître les leçons de l'histoire et de travailler ensemble pour construire un avenir plus juste, plus durable et plus pacifique pour les générations futures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Si je reçois beaucoup d'avis positifs, je ferai la suite avec un futur plus ou moins lointain. J'ai plein d'autres idées à vous partager. Merci à vous, à bientôt sur ma chaîne Créavision.